Jean-Michel porte des barrettes. Dites-moi ce que vous pensez de mon nouveau look. C'est D'ailleurs, important salut à pour moi. tous, mais on n'a même pas commencé. Salut à tous. Ici Ouais. Manuela. Pour rester poli. Bonjour à tous. Toi, t'es qui, toi? Je sais pas, j'ai perdu la mémoire. Non, bonjour à tous. Ici Jean-Michel, Et Manuela, encore une fois. qui vous appelons de la Terre. Alors, ici la Terre. Allô? Nous voici réunis encore une fois dans les liens puissants du podcast. Ouais. Et voilà, donc on est content d'avoir tenu la promesse, en tout cas, de ne pas attendre 3 mois pour faire un nouvel épisode. Donc nous voici. J'espère que vous êtes contents de nous retrouver. Écrivez dans les commentaires. Bon, allez. Et le thème d'aujourd'hui, c'est quoi? Alors, La fois dernière, c'était quoi nos Attention, hein. La fois dernière, c'était les dessins animés de notre enfance, partie 1. Et c'était pas prévu, donc c'est parti voilà, dans tous les sens. Je sais même pas s'il y a eu vraiment un thème, mais écoute. Plus les raisons de ton absence, de notre absence depuis décembre 2022. Mais ça, c'était plutôt bien expliqué. Et voilà. Et cette fois, on est censé parler de... Ouais, donc dire en fait, voilà, la fois dernière, je vous ai dit que j'étais absente parce que j'avais été validée. J'ai eu une promotion. D'ailleurs, le verbe, comment tu... Vas-y, tu... Promotionner. Ah, ça me fait penser à Inès. Elle nous avait dit, j'ai été promotée, un truc comme ça. Promotée ou promotionner, je crois. Elle a dit promotionner, je crois. C'est le verbe promouvoir. Et Je promeus, tu promeus, il promeut. Oui. Je promulgue. Non, promulguer, c'est promulguer une loi. Je promeus. Je promeus quelqu'un au poste de... C'est weird. Ouais. On va plutôt dire j'ai été promu. Ou j'ai une promotion. J'ai une promotion, ouais. J'ai été promu. J'ai été promu. Voilà. Voilà, c'est un verbe assez Où j'ai bizarre. évolué. On m'a fait évoluer. J'ai évolué de poste. J'ai évolué de poste. Ouais, un truc comme ça. Mais en tout Non, cas, c'est pas un truc comme ça, c'est ça vraiment. Mais Inès, qui a voulu nous annoncer sa promotion et qui a fait un essai de avec le Mais Inès, verbe. c'est quelqu'un de spécial, de spécial dans notre vie, parce que même pour, par exemple, pour être caméraman, elle a trouvé le verbe pour caméraman, pour filmer en fait, avec le mot caméra. Et elle a dit, Caméré. je suis en train de camérer. Quand Mais elle a non, dit ça, Mais non, c'est pas elle, c'est que ça se dit mon cerveau a bégayé. à la RDC, c'est-à-dire la République démocratique du Congo. Ah, c'est pour ça. Oui, ça se dit là-bas, je l'ai déjà entendu. Donc il y a un deuxième sur Québécois YouTube, quelque part en Afrique. Donc, écoutez. On va essayer de pas trop se disperser, d'accord? Ok. Donc aujourd'hui, nous allons parler de... On va faire les choses sérieusement. D'ailleurs, il y a une page blanche, là, ici, bien blanche. Ouais. Donc moi, ça me laisse plein d'idées comme ça, genre des dessins animés de notre enfance partie 2, la recette de la fameuse dinde de Noël que beaucoup, certainement, ont commenté la dernière fois. Et c'était... Je plaisante. C'est quoi le sujet aujourd'hui? Le recrutement. Ouais, pas tout à fait le recrutement en fait, mais je voulais parler d'un truc que j'aime bien ici au Canada, qui est un peu différent, qui est très différent, non pas un peu, mais très différent par rapport à la France. Qu'est-ce que t'aimes bien au Canada? Au Québec? Ouais, au Québec, on ne sait pas si c'est le cas dans tout le Canada. C'est quand tu travailles pour une entreprise et que tu arrives à te faire démarquer, ouais, ou à te faire voir, enfin, que tu donnes, tu n'es même pas obligé de donner trop de toi, mais de faire ton travail correctement, avec motivation et tout, tu as la possibilité d'évoluer très rapidement, même si t'as pas... Attends, j'ai un chat dans la gorge. Non mais moi je marque pour justement le podcast, pour voir enfin le construire. Donc en fait, c'est l'évolution au travail. J'ai un chat dans la gorge. Ça va mieux. Il est pas là, c'est bizarre. J'ai un chat dans la gorge, pardon. Et ouais, l'évolution au travail ici est quelque chose d'assez positif.
En France, c'est très difficile d'évoluer. Il te faut de l'expérience avec un diplôme et tout. Alors qu'au Canada, c'est limite... c'est plus facile. Ouais, si tu as de la volonté, c'est certain, dans certains métiers, il n'y a pas le choix. Enfin, je veux dire, on ne peut pas être, je sais pas, un informaticien, par exemple, juste avec beaucoup d'envie. Ce qui est, moi, ce que je peux noter, si je peux faire un commentaire là-dessus, c'est que... Oui, certainement. Ici, c'est plus facile au Canada d'évoluer au sein d'une entreprise. Mais il y a deux choses qu'il faut savoir. Si on a un poste recherché, type informaticien, médecin, ingénieur, vous allez trouver avec plutôt une grande facilité. Pourquoi? Parce qu'il y a un fort besoin de main-d'œuvre ici, ce qui n'est pas le cas en Europe. En Europe, il y a une saturation du marché, saturé, ouais. Il y a une économie en berne, donc une économie qui descend. Il y a aussi beaucoup de concurrence européenne, de pays même du sein de l'Union européenne, en fait, qui se concurrencent les uns les autres. Donc ça fait encore chuter le marché du travail, les salaires, etc. Donc aujourd'hui, il y a quasiment... il y a beaucoup de têtes, qu'on appelle de têtes en Europe, qui partent à l'étranger, en Chine, Japon, Amérique, etc., vers des Eldorado, y compris comme le Canada. Donc si vous avez un poste recherché, c'est assez simple. Après, ça reste quand même simple aussi si vous avez des postes légèrement inférieurs, parce qu'ici, il y a quand même une immigration choisie. Oui, c'est certain. Le Canada, il faut pas se leurrer. Enfin, je veux dire, c'est pas que le Canada veut des immigrants, en tout cas, pas tous les types d'immigrants, on est d'accord? Qu'est-ce qu'il y a? C'est un sujet sensible. Comment on va parler de l'immigration? Les limites à ne pas dépasser. Non, en fait, c'est une immigration choisie. That's it. Ouais, ils veulent vraiment une évolution du pays. Ils veulent développer économiquement leur pays, les provinces. Donc, tu m'as fait de l'ombre là. Non, c'est pour savoir si... Tu m'as fait de l'ombre, hein, ma nouvelle notoriété. Tu me fais encore de l'ombre. Je suis là de retour. Tu veux que je revienne ou pas? Oui, vas-y. D'accord. T'es sûr, hein? Oui. Ok, d'accord. Faut que je te fasse signer un contrat la prochaine fois. Vas-y. Avec des heures, un salaire, des cotisations salariales. Allez, il y a le temps. Et la potata. Ok, d'accord, bon. Donc, ils veulent une immigration choisie parce que le Canada se développe beaucoup. Il faut savoir qu'il y a 30 millions d'habitants au Canada, comparé en Europe, 260 millions, à peu près la même chose aux États-Unis. Donc, le Canada est en train de se développer énormément. Donc, ils ne veulent pas n'importe quelle immigration, ils veulent une immigration avec un minimum de compétences. Donc, si vous n'avez pas de diplôme ou quoi que ce soit, vous aurez beaucoup de mal à venir au Canada si vous ne connaissez personne ou si vous n'avez personne de votre famille qui est déjà là et qui puisse éventuellement essayer tant bien que mal de vous faire rentrer. Donc, il faut avoir un minimum. Si vous avez la chance d'avoir une nationalité européenne et puis passer comme nous par le PVT, qui a un programme qui s'appelle Expérience internationale Canada, qui permet aux gens de venir ici et d'avoir un permis de travail de 2 ans sans qu'on soit obligé de travailler. C'est vacances-travail. Donc, on peut aussi bien passer des vacances. Ouais, c'est des visas particuliers. Mais ça, c'est ouvert aux Européens. Malheureusement, par exemple, si vous habitez au Brésil, on ne peut pas venir au Canada avec ce visa-là. Donc, ils recherchent quand même des compétences, ils recherchent quand même des personnes avec un minimum de diplôme. Par contre, il y a une contrainte, si vous n'avez pas un diplôme important, c'est qu'ils vont exiger de vous d'avoir une expérience qu'ils appellent québécoise. C'est-à-dire que peu importe si vous vendez des hamburgers, si vous êtes à la caisse d'un supermarché, si vous balayez les rues, ils s'en fichent complètement. Ce qu'ils veulent, c'est que vous ayez une première expérience du travail au Canada, parce que je pense, d'une manière légitime, qu'ils se sont rendus compte que leur manière de fonctionner ou leur manière de travailler n'est pas toujours en adéquation avec la manière de travailler des autres pays, y compris de l'Europe. Ouais. Ça, donc en fait, je valide, mais à 2000%, quoi. Donc, ils attendent que vous rentriez dans le moule. Ouais. D'accord? C'est très important quand vous venez dans un autre pays, quand vous immigrez dans un pays, ou que vous émigrez dans un pays, de vous fondre, en fait, dans le système local. À Rome, tu fais comme les Romains.
Voilà. Tout simplement. Une fois que cette première étape de travail est passée, qui n'est pas évidente quand même. De quoi? Qui n'est pas évidente quand même. C'est parfois aller contre sa propre nature au final. Si tu es quelqu'un habitué à... C'est qui lui? C'est Raoul d'Internet. C'est mon travail. Il est en train de m'appeler pour certainement corriger les choses. D'ailleurs, il a fait genre je t'ai appelé, mais t'as vu, ça a sonné qu'une seule fois. Ouais, bah ouais. Et après il va dire j'ai essayé de t'appeler. Non, tu m'as fait sonner mon téléphone une fois. Une fois. Donc bref. Donc une fois cette période passée, de 3, 6 mois, 1 an, ils seront beaucoup plus ouverts à vous accueillir dans les entreprises. Et ensuite, c'est une question de motivation. C'est vraiment une question de motivation, d'intérêt et d'adaptabilité. Ouais. Ça, c'est pas évident. Moi, en tout cas, pendant 2 ans, j'ai travaillé pour 2 compagnies ici et ça a été très, très compliqué de m'habituer à ce fonctionnement à la québécoise. Je ne sais pas si c'est à la canadienne, puisque on a toujours vécu qu'au Québec, mais ouais, ça a été... je vais lui répondre. Continue le podcast. Peut-être après, non, je sais pas. Vas-y, je crois. Mais t'arrives pas à faire 2 choses à la fois. Bah là, tu es en train d'apporter ton exemple. Mais si tu m'écoutes pas, tu vas pas pouvoir enchaîner. Oh, l'égalité des sexes, c'est où là? Je suis au travail, moi aussi. Écoute, alors donc je disais, ça a été très compliqué pendant 2 ans de travailler dans ce milieu qui va un peu au ralenti. Je vais pas trop m'étaler non plus, étant donné que tout ça est public et que je suis en train de parler dans une... Enfin voilà, j'utilise le français et que des gens que je connais peuvent très bien comprendre mes propos. Mais oui, il y a une adaptation, un travail à faire sur soi. Et pour moi, ça a été très compliqué. Je pense que aussi, dans mon expérience actuelle, le point positif, c'est que quand je l'ai commencé d'ailleurs, quand j'ai commencé ce travail, je me suis dit, c'est terminé en fait, cette manuelle-là qui tenait, qui tenait les choses un peu trop à cœur. Il faut que j'apprenne à la maîtriser. Donc voilà, c'est toujours en cours, on est d'accord. Mais Jean-Michel m'aide beaucoup là-dessus et puis c'est vrai en plus, il me ramène toujours à n'oublie pas, attention, pense à tes objectifs et tout. Et ça ne veut pas dire que je ne fais pas les choses avec passion et avec envie et motivation. Mais c'est juste qu'à un moment donné, j'accepte que voilà, les gens, ils pensent peut-être pas forcément comme moi, pas tout le monde, et puis que c'est comme ça. Et l'important, c'est que j'arrive à trouver mon équilibre là-dedans, quoi. Et ça, c'est pas évident. Beaucoup de gens disent, ouais, au Québec, on travaille moins. Mais quand on est habitué à travailler plus, quand on est un peu hyperactif au final. Et polyvalent. Quand on a été habitué à être polyvalent sans pour autant être mieux payé, et dans une espèce de roulette russe promotionnelle, sans avoir de certitude que quelqu'un de la direction de l'entreprise remarque ce que tu fais. Parce que comme tout le monde est implicitement motivé à faire plus que ses tâches officielles, finalement tout le monde essaye de faire un peu plus. Donc finalement tu gagnes le même salaire, et puis tu continues à faire ça, tu fais des heures supplémentaires, etc. Ça, c'est la vision un petit peu européenne. Et parfois, ça fonctionne pas à la tête du client, mais c'est aussi basé sur les relations. Ouais, tout à fait. Moi, je sais qu'une fois, j'ai vécu un coup bas dans une entreprise où j'étais censée signer un contrat permanent pour un poste pour lequel je faisais un remplacement. Mais même si j'étais plus qualifiée qu'une autre personne, en fait, parce que cette personne-là avait des relations avec les syndicats, elle a été validée et pas moi. Et ça, c'est horrible, en fait. C'est quelque part, ils n'avaient pas le choix. Ils n'avaient pas le choix. C'était ça ou se battre avec les syndicats, non? Non, c'était en fait le gars était pote avec les délégués. Le gars. Ah, c'était un gars. Ça, c'est son côté un peu rebelle. Il était pote avec les délégués.
Et en fait, enfin voilà, du coup, il avait un peu son nom déjà. Les délégués en France, enfin d'ailleurs partout, hein, tout ce qui est toute cette partie syndicale a pas un pouvoir, mais une certaine pression auprès des RH. Et c'est ça, il a fait jouer ses influences. C'était ses potes. Ils faisaient du foot ensemble. Et puis voilà quoi, Manuela a été éjectée. Et il a pris ma place. Mais ça, c'est assez vache. Et en France, ça arrive, ça peut arriver. Il y a beaucoup d'injustices au sein des milieux de travail en Europe. Ils sont en train de tourner Tristou, c'est morose là. On va finir. D'ailleurs, je pense qu'on va mettre une fin à tout ça. Il n'y a même pas de countdown. Bah oui, ça craint. Pas de countdown, on ne sait pas. Ça doit faire peut-être 1 heure qu'on est en train de parler là. J'ai la gorge sèche. Moi aussi. Ça te dit, allez. On va peut-être faire. Voilà. Donc ça, c'était la partie A de l'évolution au travail. Donc on a trouvé le titre pendant le podcast. Non, il fallait quand même le dire. On a trouvé le titre pendant le podcast quand même. Mais en tout cas, c'est pas n'importe quel podcast. Là, quand tu nous suis, tu suis de l'improvisation. Tu suis de l'improviste. C'est du surprise. Le podcast, c'est du surprise. Je suis sûr quand on va mettre le titre là sur la vidéo, on va se dire, t'es sûr que c'est le titre qu'on doit mettre? Tu veux pas mettre les dessins animés de notre enfance partie 2? T'es sûr? T'es sûr de ça ou pas? Il me reste encore de la place. Ça fait combien de temps que ça tourne? 17 minutes. Bon, on a 3 minutes quoi. Oui, bon, on finit. 3 minutes. C'est bon. Vas-y. Donc l'évolution au travail, c'est plus simple ici si on sait. Mais c'est fini là. Rester à notre place. Voilà. Bon, en tout cas, merci. On vous donnera, si vous voulez avoir d'autres exemples, si vous voulez avoir des exemples concrets de ce qu'on a vécu, non seulement dans nos postes, quand on est arrivé ici, que ce soit de mon côté ou que ce soit du côté de Manuela, parce qu'on a 2 expériences différentes, on a 2 parcours différents, on a 2 fonctions différentes de travail, et on a quelques anecdotes quand même à raconter, assez croustillantes, savoureuses comme on dirait. En tout cas, peut-être qu'ils en ont rien à faire en fait, et puis voilà, on est en train de tourner, c'est le deuxième podcast qu'on essaye de caser notre truc. Ça se trouve, tout le monde se dit Canada, c'est partout pareil, c'est une fois que tu découvres un pays, c'est la même chose. Bon, en tout cas, on espère quoi? Une partie 2 de ce podcast avec un vrai titre. L'évolution au travail partie 2. J'ai trouvé ça comme ça, d'un coup, d'un seul. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cet épisode également. Et puis, je vais laisser Jean-Michel aussi dire au revoir. On vous salue tous bien bas, comme on dit. Et n'oubliez pas de liker, de poster, de sharer, de partager, d'aimer, de commenter, de mettre des smileys. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui rime avec vite. Commenter. Je l'ai déjà dit. Liker. J'ai déjà dit. Liker, c'est anglais en plus. D'aimer, de commenter, d'en parler, de le kiffer, de le sniffer si vous pouvez. Allez-y, ça va vous faire du bien et vous n'allez pas devenir accro. Donc, peut-être, qui sait? Faut tester des fois la première fois. Non, on est contre tout ça, contre le truc. C'est en train de très mal tourner. Il faut vite qu'on clôture cette vidéo. Salut. On vous souhaite une bonne à très bientôt. Journée, soirée, et puis voilà. Salut, ciao.